Bonjour à tous, je m'appelle Claire et bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va lancer une nouvelle série, pourquoi pas, qui va s'intituler C'est quoi ça? On va parler de ces choses que l'on voit un petit peu tous les jours ou de temps en temps, que l'on remarque, qu'on ne fait pas forcément attention aussi des fois et en fait on ne sait pas trop ce que c'est dans notre paysage urbain ou rural, on voit ça de temps en temps ou on voit ça tous les jours mais en fait on ne sait pas à quoi ça correspond donc on va le découvrir aujourd'hui et pour cette première vidéo de ce style je vous propose de parler de ce que vous allez voir juste à l'instant. Cette lame en métal qui peut être toute simple comme décorée hein, en fer forgé ou en fer tout court ou en fonte aussi parfois. Donc on peut l'apercevoir sur le sol ou on peut l'apercevoir comme ici, accroché au mur, fixé au mur, ça serait même mieux de dire ainsi. Et donc ceci, ça s'appelle un décrotoir ou un gratte-boue tout simplement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est apparu donc plutôt dans les villes, donc plutôt dans des grandes villes hein, bourgeoises, les villes industrielles, donc à la fin du XVIIIe siècle, mais surtout l'essor de ces décrotoirs, de ces gratte-boue, c'est au XIXe siècle avec la révolution industrielle, puisque les villes hein, naissent et se développent véritablement avec la révolution industrielle en Europe, donc au cours du XIXe siècle. On pourra en parler, pourquoi pas, dans une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, ces choses-là, on ne les installe plus. Hein. C'est l'âge d'or vraiment des décrotoirs, c'est le 19e siècle. Et sinon, on va encore en installer au début du 20e siècle. Et après la Deuxième Guerre mondiale, vous n'allez quasiment plus en retrouver. D'ailleurs, pendant celle-ci, souvent, ils ont été enlevés pour être réutilisés par la suite. Et sinon, quand vous avez des travaux de voirie, souvent, ces choses-là sont enlevées parce que ça gêne. Mais voilà, de manière générale, c'est plutôt quelque chose qui est enlevé et qu'on voit de moins en moins. Mais par contre, voilà, si vous habitez dans une grande ville, il y a de fortes chances que vous en ayez vu régulièrement, en particulier dans les centres-villes, même si voilà, on pouvait en trouver un petit peu partout. Donc, comme son nom l'indique, le décrotoir, hein, ça servait à décrotter les semelles des chaussures, hein, puisque ça c'est quelque chose qui va se développer, donc comme je vous l'ai dit, avec l'essor des villes et des trottoirs, mais vous n'avez pas encore à ce moment-là des trottoirs partout et vos sabots notamment parce que c'était quand même une des paires de chaussures qu'on portait beaucoup encore à cette époque-là au 19e siècle. Là, j'ai surtout parlé de cette période-là puisque c'est vraiment l'essor des décrotoirs à ce moment-là. Donc voilà, vous marchez encore avec des sabots ou avec d'autres chaussures en cuir. Hein. Le synthétique, on oublie, hein, ça n'existe pas encore. Et même si vous avez déjà des trottoirs qui existent. Vous marchez encore beaucoup dans la terre ou sinon voilà, dans l'usine vous pouvez ramener des saletés. Après il ne faut pas oublier aussi que même si avec la révolution industrielle au 19e siècle va se développer les voitures, ça reste quand même à réserver à une certaine catégorie de la population et notamment la catégorie bourgeoise, mais vous avez encore beaucoup de chevaux qui sont utilisés et qui dit chevaux dit crottin de cheval et voilà, il y a de fortes chances que vous marchiez dedans également pendant que vous déplacez dans la ville et donc avant de rentrer dans la maison ou dans l'immeuble, que vous habitiez ici ou que vous rendiez visite à cette personne, que vous soyez un artisan, un ami, peu importe, vous aviez donc ce genre de décrotoir qui était installé pour pouvoir donc enlever la saleté et donc ne pas faire de dégâts dans les maisons et ne pas risquer de se faire disputer par la maîtresse de maison. Parce que oui, si vous rentrez avec les sabots, les chaussures crottées, il y a de fortes chances que vous fassiez disputer par la maîtresse de maison ou par la bonne si vous rentrez dans une maison bourgeoise. Donc voilà, maison bourgeoise ou immeuble plutôt pour les ouvriers ou la bourgeoisie pour les étages inférieurs.
Donc voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez appris quelque chose avec celle-ci, si vous saviez déjà ce qu'était cet objet, hein, parce que non, ça ne sert pas à accrocher des pots de fleurs ou les trottinettes ou les vélos, parce que c'est vrai que souvent ça sert à ça. Aujourd'hui on s'en sert plutôt voilà, comme objet décoratif pour installer des pots de fleurs, ou sinon voilà, comme objet utilitaire toujours, mais plus dans son utilité première, à savoir enlever la saleté sur nos chaussures. Mais voilà, des fois ça sert plus aujourd'hui à accrocher les trottinettes et les vélos. Si vous le saviez, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires que vous saviez à quoi ça servait, comment ça s'appelait, etc. N'hésitez pas à me donner des idées, sinon dans les commentaires, à mettre un petit like pour aider la chaîne à se développer. Et sinon, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, ayez confiance en vous et faites preuve de curiosité dans la vie. Allez, à plus! Attention mesdames et messieurs, c'est important. Ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-moi encore quelques congés. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps.